Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous savez pourquoi on est là. Je l'espère. J'espère vraiment que tout le monde sait pourquoi nous sommes là. Et j'espère que tout le monde sait que nous sommes là pour passer à table. Et au sortir de cette table, nous ne voulons pas être les mêmes personnes. Nous ne voulons pas être comme lorsque nous sommes montés à table. Mon cher aîné, Noël Kodia Ramata, bonjour, sois béni. Bien le bonjour aussi à la maman, à la famille. Et je sais qu'on se verra bientôt. Mais je te ferai signe et je viendrai du côté de Belleville. Mais comme d'habitude, donc sois bénie. Ma sœur Marie-Françoise, vraiment sois bénie. Mais je te suis très attentivement et je suis content de ce que tu continues à faire et de la manière dont tu extériorises les talents divins que tu possèdes dans l'écriture et l'imagination. C'est bien, mais sois béni. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer. Frère Loïs, bonjour. La sœur Chrislaine, bonjour. Bonjour aux amis de Lyon. La sœur Annick, bonjour. Bonjour monsieur Kwasi, du côté de la Côte d'Ivoire là-bas. Bonjour. Shalom, oui. Merci Marie-Françoise. Merci. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien préciser ceci, montrer à tout le monde ceci. Oh, je vais le lire, hein, pour signifier que nous ne sommes pas un lieu de culte, une église traditionnelle, parce que le traditionnel ne nous a pas permis d'aller de l'avant. Donc, en consultant Dieu, on se rend compte, Luc a fait des recherches, et nous aussi, c'est interdit à personne de le faire, et on s'est rendu compte que faire ce que tout le monde fait, faire comme tout le monde, c'est l'échec assuré. Et nous avons notre manifeste qui fait que notre enseignement, un maître d'école, un professeur qui enseigne en 6e, en première ou en terminale, il est enseignant tous les jours. À chaque fois qu'il se met à l'ouvrage, c'est pour enseigner. Et tout ce qu'il va faire, l'objectif c'est de transmettre un savoir. Et donc nous aussi, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de rester fidèles parce que Jésus, il n'y a pas un jour où il a été enseignant et après un autre jour où il est devenu autre chose. Non, nous voulons rester les mêmes, que ça soit le mardi, que ça soit le dimanche, nous enseignons et l'enseignement, la transmission du savoir n'a pas de repos, n'a pas de pause. Donc désormais, que ça soit mardi, que ça soit dimanche, nous poursuivons nos conférences, nos cours de ce qu'on appelle de la transmission du savoir, de l'école de la foi. Parce que pour nous, la pensée de Dieu, en ce qui concerne l'Église, l'Église est une école.
Ce n'est pas un cercle de jeu. Ce n'est pas un endroit où on vient pour danser. Je n'ai pas vu Jésus danser ou faire chanter les gens, mais transmettre le savoir d'abord. Et après, si quelqu'un veut danser, chanter, libre à lui. Mais danser, chanter, la tête vide, sans compréhension, sans interprétation de la parole, sans avoir mangé un agneau immolé, eh ben, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Et nous ne voulons pas faire comme les autres et aller vers l'échec assuré. Non, nous voulons rester nous-mêmes. Nous sommes des enseignants et nous enseignerons tous les jours selon la conduite du Saint-Esprit. Nous ici, dans nos rendez-vous, nous avons des objectifs. Nous ne sommes pas des gens qui nous réunissons c'est-à-dire la négativité qu'on résume par la communion fraternelle. Non. Non, non, non. La communion fraternelle ne doit pas occulter l'enseignement, ne doit pas venir voiler le principal, l'essentiel. Maman doit donner à manger à ses enfants. Papa doit nourrir d'abord les enfants. Et le reste, on verra après. Même dans ce monde, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, quelqu'un est affamé. Quelle communion fraternelle va-t-il manifester? Il est vide. Il ne comprend rien. Il ne connaît rien. Non, 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 non. Nous ne voulons pas marcher dans le désordre, mais dans l'ordre. Donc, pour nous, la priorité sera toujours ce que le Seigneur nous a appris, la transmission du savoir, chercher à comprendre Dieu et à vivre notre divinité. La Bible déclare en Amos chapitre 3, verset 3 que deux personnes, il s'agit de Dieu et toi-même, ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant que je dise même que je veux chanter pour Dieu, mais entendez-vous d'abord. Avant que je ne dise je vais danser pour mon Dieu, mais est-ce que vous vous êtes entendu? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit de faire? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que? Jésus a dit plusieurs sont dans l'égarement. La majorité en fait. Nous ne voulons pas ni nous égarer, ni conduire les gens à la perdition dans la joie et la bonne humeur. Non, 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 non. La musique, la joie et la bonne humeur ne veut pas dire que Dieu est là. Non. Ne veut pas dire que parce que je danse, Dieu, l'Esprit de Dieu est content de moi. Non, 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 non. C'est trop petit, c'est trop bas. Nous sommes libres de danser. Nous sommes libres de chanter. Mais le Seigneur nous recommande de le faire dans l'ordre. Une tête qui chante, qui danse, alors que la caboche est vide, ça ne rime à rien. Nous voulons danser et chanter après avoir été remplis des merveilles d'en haut. Parce que c'est la seule condition pour voir la vie changer. Dans ce monde, c'est celui qui connaît, qui ne souffre pas. Celui qui ne connaît pas, même si tu danses, même si tu chantes, même si tu sautes, même si tu cries, même si tu jeûnes, même si tu pries, tu raseras les murs ici. Et c'est ce que généralement les chrétiens font. Ici, nous voulons, quand tu viens ici, c'est parce que tu as pris la décision de vraiment marcher par la foi. Et quand tu viens ici, il faut savoir que ici, nous avons les preuves des Écritures que la foi, c'est pas la prière, la foi, c'est pas le jeûne,
La foi, c'est pas la louange, l'adoration et tout. Et le Saint-Esprit ne peut pas se tromper sur les mots. Il peut pas mélanger, non. Donc ici, si tu veux vraiment vivre par la foi, c'est ici. Mais si tu veux continuer à danser, ou si tu cherches une église de danse, de chant, c'est pas ici. Il y en a beaucoup dehors là. C'est pas ici. Ici, nos conférences, c'est pour permettre à chacun, à la fin, de devenir réellement Dieu et ne pas rester enfant, enfant de Dieu. Non. Parce qu'un enfant remplace toujours son père, tôt ou tard. Mais les chrétiens refusent. Ils veulent demeurer enfants à vie, éternellement. Mais qu'est-ce qu'un enfant peut faire de beau? Quelqu'un qui a 5 ans, est-ce que la société peut compter sur lui? Non, la société va attendre qu'il puisse grandir, qu'il puisse emmagasiner certaines connaissances et tout, afin de devenir utile. Donc ici, c'est pour ceux qui veulent vraiment marcher par la foi, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, Matthieu chapitre 8 verset 13. Ceux qui veulent devenir réellement Dieu et non pas rester enfants, comme le Seigneur l'a déjà dit en Jean chapitre 10 verset 34. Ici, nos enseignements, c'est pour rendre tout le monde parfait. Nous ne croyons pas et nous ne mangeons pas la nourriture qui consiste à dire nous sommes des pauvres petits pécheurs. Non, le Père lui-même a dit en Matthieu chapitre 5 verset 48, soyez parfaits comme votre Père céleste. Donc, s'il le dit, ben, c'est la direction qu'on doit prendre. Ici, nos enseignements sont destinés à ceux qui ne veulent plus souffrir comme des esclaves et qui veulent vivre dans le repos après avoir compris et en assumant leur divinité. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ici, nos enseignements, ce sont des enseignements qui sont du miel. Nous ne donnons pas le biberon ici. On en a déjà trop pris. Il y en a beaucoup dehors là, partout. Nous ne donnons pas du lait. On peut le faire, mais l'objectif n'est pas le lait, c'est le miel. C'est aller de l'avant, aller grandir, aller vers sa divinité. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Nos enseignements sont destinés à ceux qui veulent sortir définitivement des malédictions divines. Galates chapitre 3, verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. Malédiction divine liée à la pratique des choses contraires à ce que Jésus a dit. Voilà. Et ici, nos enseignements sont destinés à ceux qui ne veulent plus faire les choses inutiles de la loi de Moïse. Et ici, si tu viens ici, je te donne un conseil supplémentaire. Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Tu n'as jamais vu sur terre ici 2 personnes conduire un véhicule, 2 chauffeurs. Non, ça n'existe pas. Et tu n'as jamais vu 2 présidents dans un pays. Il ne peut pas y avoir 2 rois. À l'école, tu ne peux pas trouver que ton enfant a 2 professeurs de français. Ça n'existe pas. Que ton enfant a 2 professeurs de physique, chimie ou 2 maîtresses. Ça n'existera jamais. Et l'homme a pris ça chez Jésus qui a dit qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres. Donc, quand tu viens ici, pardon, nos enseignements ne sont pas à mélanger avec les choses de quelqu'un d'autre. Sinon, je préfère te le dire, ça ne marchera pas pour toi.
tu vas perdre ton temps. Ça ne marchera pas pour toi. On ne mélange pas. As-tu déjà vu un collégien, un lycéen, un élève, le lundi, il est en classe de CP. Le mardi, il est à la maternelle. Le mercredi, il est en 6e. Le jeudi, il est en première. Le vendredi, il est en seconde. Mais attends, tu as vu ça où? Et c'est ce que les chrétiens font. Et c'est pour ça qu'en faisant ainsi, ils continueront à souffrir. Quiconque fait ça n'a rien compris et continuera vraiment à souffrir. Donc c'est un conseil. Et nous ne croyons pas ici à l'échec. Nous ne croyons pas à la mort. Nous croyons à la vie, à la réussite. Nous ne croyons pas aux larmes. Ici, nos enseignements n'ont pas vocation à apprendre aux gens à pleurer, à supplier, à... comment on appelle ça? À faire des prières de supplication, à pleurer comme Anne. Non. Non, non, non. Si quelqu'un veut pleurer, c'est ailleurs, c'est pas ici. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la vie. Nous débutons aujourd'hui le chapitre 8, intitulé « Le Christ crucifié ». Chapitre 8, intitulé « Le Christ crucifié ». Et aujourd'hui, nous allons suivre un enseignement dans cette conférence intitulée « Déchirer le lion sans rien avoir à la main ». Déchirer le lion sans rien avoir à la main. Il faut savoir en introduction que la plupart des chrétiens et des serviteurs et servantes de Dieu, malheureusement, ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Comment on le sait? C'est en observant ce que la personne dit et ce que la personne fait. Parce que Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits. Beaucoup ne comprennent pas ce que Jésus est venu faire. Donc, à partir du moment où tu ne comprends pas, tu ne peux pas ni avoir la vie, ni transmettre la vie. C'est pas possible. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 1 verset 10, il est dit ceci, que tous les prophètes ont agi, ont parlé, ont prophétisé, ont posé des actes avec l'Esprit de Christ. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que ça soit Moïse, Déborah, Isaac, Jacob, Dan, Issachar, Jephthé, Néhémie, et tous les prophètes, les Ésaïe, Abdias, Naoum et compagnie, tout le monde, en eux, Christ était logé. Christ était là. Ce qui veut dire que quand tu prends ta Bible, elle est composée
de 39 livres dans l'Ancien Testament. Tout ce que tu retrouves là-bas, qui ont agi, qui ont posé des actes, qui ont parlé, animés par l'Esprit de Christ, tout ce monde-là, quand tu arrives, d'abord, tout ce monde-là, on les appelle les gens de la loi de Moïse. Quand tu arrives à Jésus, quand Jésus arrive, il vient dire, Matthieu chapitre 5 verset 17, que tous ceux qui sont venus avant moi là, j'étais déjà en eux. Ils ont agi par mon esprit. J'étais déjà là-bas. Maintenant, Jésus dit, je suis venu, non pas abolir, mais accomplir la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17. En français simple, ça veut dire ceci. La loi que tu lis là, c'est la lettre. Moi maintenant, je viens pour t'expliquer tout ce qui est dit dans la lettre, dans la loi. Je viens l'interpréter. Je viens l'expliquer. Je ne viens pas pour mettre à la poubelle, non. Je viens pour poser les actes qui vont te permettre de comprendre tout ce qui a été dit avant ma venue physique. Ce qui veut dire que Jésus pose bien le principe divin que la loi, si elle n'est pas expliquée, c'est ça l'accomplissement de la loi. Si elle n'est pas expliquée, quelqu'un ne peut pas avoir la vie. C'est pour ça qu'Amos chapitre 3 verset 3 nous prévient. On pose la question, est-ce que deux hommes peuvent cheminer ensemble s'ils ne s'entendent pas? Est-ce qu'on peut les voir ensemble? Non. Parce que si on les voit ensemble, s'ils cheminent ensemble, cela veut dire qu'ils s'entendent. Quand l'autre parle, l'autre comprend, l'autre répond, l'autre dit, l'autre explique. Donc, ils sont sur la même longueur d'onde. Et un chrétien qui va être sur la même longueur d'onde que Dieu, obligatoirement, quand tu lis la lettre, il te faut l'interprétation, il te faut l'explication. Sinon, tu te mens à toi-même. Dieu ne peut pas se contredire. Et malheureusement, au moins 90, si je suis gentil. Mais si je vais dans la sévérité, je dirais qu'au moins 95% des enseignements chrétiens et des chrétiens n'ont pas l'explication de la parole de Dieu. N'ont pas l'explication de la parole de Dieu. Et quand Jésus arrive, il se met maintenant à interpréter la loi. Il va l'expliquer tantôt d'une manière, il va l'interpréter tantôt d'une autre manière. Ça donne quoi? Son esprit était dans la loi, lui qui s'appelle le pain de vie, cela veut dire que s'il est dans la loi, et si on le retrouve dans la grâce et la vérité, lui qui est le pain de vie,
cela veut dire que dans la loi, il avait déjà posé les jalons de la vie. Il avait posé les jalons, les bases de ce que quelqu'un qui va devenir chrétien, c'est-à-dire revêtu de la puissance d'en haut, rempli du Saint-Esprit, eh bien, obligatoirement, si ça ne marchait pas, ça va marcher. Là où il y avait la mort, obligatoirement, il faut la vie. C'est le principe de la résurrection. C'est pour ça que tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit ne peut plus être dans les larmes, ne peut plus être dans l'abattement, ne peut plus être dans les échecs, dans les difficultés, à condition d'avoir l'explication, l'interprétation de ce que tu lis ou de ce que tu entends. Et deuxièmement, si la personne a la résurrection en elle, elle ne peut pas souffrir. N'oublie jamais que Lazare n'a fait aucun effort pour revenir à la vie. Non. Soit Dieu est là et quelqu'un ne peut pas souffrir, ou soit Dieu n'est pas là, maintenant tu essaies de faire les choses de toi-même, pensant que parce que tu prononces le nom de Dieu ou Jésus, pensant que Dieu est d'accord, il t'encourage et tout. Non, 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 non. Jésus se retrouve à la piscine de Bethesda, Évangile de Jean chapitre 5, devant le paralytique, paralysé depuis 38 longues années. Il pose la question à la personne, veux-tu être guéri? C'est la même chose qu'il te pose comme question aujourd'hui. Veux-tu sortir de ton problème? Veux-tu une solution? Veux-tu un conseil? Veux-tu la guérison maintenant? La délivrance? La question est toujours la même. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu constateras que le monsieur, il va raconter à Jésus la procédure de la loi. Comment on sort d'une difficulté sous la loi? C'est-à-dire lorsque on lit les Écritures, lorsqu'on a la lettre. Jésus se rend compte qu'il ne sait même pas que Dieu est arrivé. Physiquement, il ne sait pas que Dieu ne fait pas avec les vieilleries, ce nouveau système. Il a pitié de son ignorance et il lui dit, écoute, lève-toi. Et il s'est levé simplement. Est-ce que c'est ce que les pasteurs font dehors? Est-ce que c'est ce que les chrétiens font? La parole de Dieu, Jésus donc, qui est la vie et la résurrection, a mis en place un système par lequel cette résurrection doit rester permanente et disponible pour quiconque. Disponible. D'ailleurs, en Romains chapitre 10, verset 13, il est dit, quiconque, n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais invoquer le nom du Seigneur, tu ne dois pas comprendre ça dans le sens que le dictionnaire te donne. Non, parce que invoquer, c'est-à-dire, tu demandes de l'aide, tu en appelles à quelqu'un, mais il faut que ce que la personne te donne comme réponse, que tu sois à même d'entendre et de comprendre. Si tu invoques sans comprendre le retour qu'on te donne, mais tu n'auras rien. Même si tu jeûnes, même si tu pries, libre à toi d'accepter de souffrir, d'aller au sol et tout.
Donc cette résurrection, la fin des difficultés, elle est prévue pour quiconque reçoit le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur va faire quoi? Il va y avoir une différence. Il va établir une différence entre lui physique, Jésus, et lui non physique, mais toujours la même personne, mais changeant de nom, devenant le Christ crucifié, c'est-à-dire l'Esprit, le Christ crucifié. La même personne, on change seulement de nom, c'est comme une femme. D'autres l'appellent tante, elle arrive quelque part là-bas, d'autres vont l'appeler maman, elle arrive à un autre endroit, la même personne, on va l'appeler grand-mère, elle arrive quelque part, on va l'appeler mamie, ceci, cela, mais la même personne, c'est pareil ici. Et donc il va prévoir que le salut, la vie, ne sera pas dans Jésus chair, mais Jésus esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que moi je vous ai peint le tableau du Christ crucifié, c'est-à-dire l'esprit, pas la chair, l'esprit. Malheureusement, si tu mélanges l'homme et tu mélanges dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, tantôt tu dis Jésus, Jésus, tantôt tu dis Saint-Esprit, tantôt une sauce comme ça là, ça ne marchera pas, ça veut dire que tu ne comprends pas. Ça veut dire que tu ne comprends pas, tu ne peux pas marcher avec lui. Vous ne vous êtes pas au préalable entendu, non. Et pour comprendre que le terminus, l'objectif, c'est le crucifié et non pas la chair, celui qui est dans la chair, mais le crucifié. Il va expliquer que pour que tu me comprennes, il faudra que tu suives 3 niveaux d'enseignement. Le lait pour les enfants, ensuite la nourriture solide et les points difficiles à expliquer. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, 2 Pierre chapitre 3 verset 16, Hébreux chapitre 5 verset 12 à 13. Malheureusement, en général, les gens restent seulement au niveau du lait, de la lait. Et ils vont rajouter des activités, poser des actes qui sont charnels, mais eux, ils considèrent qu'ils sont en esprit. Parce une folie. Une folie. Un esprit qui vient d'en haut est ordonné, discipliné, il travaille dans le calme. La Bible déclare que lorsqu'il vient toujours comme un voleur. Il ne s'annonce pas, il ne fait pas du bruit. Maintenant, en Matthieu chapitre 5 verset 17, quand Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire l'expliquer, l'interpréter, obligatoirement. Si tu ne comprends pas la loi, tu ne peux pas comprendre l'interprétation. C'est pas vrai. Parce qu'il va interpréter sur la base des actes qui avaient été posés par les prophètes avant. Et dans cette histoire du Christ crucifié, tu ne peux pas comprendre le Christ crucifié si dans la loi, tu n'as pas compris ce que l'Esprit de Dieu a fait par exemple avec Samson. Tu ne peux pas comprendre. Donc pour bien comprendre le Christ crucifié, comment ça va se passer, comment on en arrive là, eh bien, comment le Christ est crucifié, nous allons aller dans la loi et on va faire l'autopsie d'un texte qui va te permettre de mieux comprendre
ce qu'on appelle interprétation de la parole, ce qu'on appelle l'explication des Écritures, ce qu'on appelle la résurrection, ce qu'on appelle immoler un agneau. Et nous allons aller donc pour ça, rendre visite à Samson et nous débutons notre marche à Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Nous parlons de déchirer le lion sans rien avoir à la main. Juge chapitre 14. Je commence au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. Point. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant marcher, c'est-à-dire interpréter les Écritures, parce que ton problème, le pain de vie, tu ne peux le manger que dans l'interprétation, si tu comprends ce que Dieu dit. Et Jésus te dit en Matthieu chapitre 5 verset 17, « Je suis venu interpréter ». Donc, la Bible déclare dans le psaume 95 verset 7 à 8, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Nous avons lu un passage qui parle de Samson. Il se retrouve aux prises avec un lion sur son chemin. Il avait un objectif dans sa vie à ce moment-là. Il doit aller épouser une femme et comme la vie nous réserve de temps à autre quelque chose qu'on n'a pas prévu, il trouve une surprise désagréable sur la route, que l'on appelle un lion. Tu vas passer par où? Maintenant, ça c'est ce que la lettre nous dit. Cherchons maintenant l'interprétation, ce que l'Esprit de Jésus veut en réalité nous faire comprendre par là. Il veut nous faire comprendre ceci. Dans les Écritures, lorsqu'on parle, déjà rapidement, tu verras, il est dit que il ne se trouve pas n'importe où. Au verset 5, on dit que lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, tu sais que dans Actes des Apôtres chapitre 2, là-bas, les Écritures t'apprennent que le vin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le vin de Dieu. Donc, ici, là, quand tu lis vigne de Timna, ça c'est
dans la compréhension littérale des hommes, la compréhension que l'école me donne, que sont des vignes, des champs, pour qu'on puisse avoir au bout du vin. Mais dans la révélation divine, c'est le Saint-Esprit. Et tu ne dois pas oublier que Pierre avait déjà dit que tout s'est passé en présence et avec la motivation de l'Esprit de Christ dans la loi. Et donc, cela veut dire que Samson, lorsqu'il est en train de partir, il est rempli, c'est pas n'importe qui, il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de l'Esprit de Dieu, on va dire. Le nom, c'était pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Christ. Il en est rempli. Et il tombe sur un lion. Eh ben, il faut savoir que la loi, les Écritures attestent que la loi est un lion. Les Écritures sont tout un lion. Que Dieu est un feu dévorant. Et celui qui dévore, c'est le lion sur terre. Donc, ce lion-là, tu vas le retrouver à Proverbe chapitre 11, verset 12 déjà. Proverbe chapitre 11, verset 12. Proverbe chapitre 19 plutôt. 19, verset 12, qui dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Donc, le lion est un roi. Et tu sais toi-même que le roi des rois, c'est Dieu. Donc, ici nous avons, le lion veut dire le Père, le roi, Dieu, l'Éternel, les Écritures, la lettre. Puisque la lettre tue, un lion il tue. Il ne négocie pas. Et comme la Bible te dit, tu es prévenu que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce lion-là avait déjà fait son apparition en Genèse chapitre 49, verset 9. C'est le même lion. Genèse chapitre 49, verset 9. Il est dit ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Donc, tu as un jeune lion, un lion, une lionne. Ce n'est pas notre sujet du jour. On entrera dans ça dans quelques semaines. Sache que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les appellations qu'ils ont là, c'est le visage du lion. Et c'est ce lion-là sur lequel Samson va tomber. Et tu es prévenu que ce lion, c'est l'Éternel. Et tu es prévenu que ce lion, ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. C'est tout un lion de la tribu de Juda. Maintenant, on te dit que Samson, sans rien avoir à la main. Comment?
Réfléchis un peu toi-même. Est-ce que toi-même, si un lion se présente devant ta porte, est-ce que même avec un balai, est-ce que tu peux le vaincre? Si un lion se présente devant toi, et ici on dit qu'il est main nue, sans rien avoir à la main. Dieu est très sage. Et c'est pour cela que quiconque n'utilise pas son cerveau pour réfléchir un peu, comme la plupart des chrétiens, mais c'est normal que Dieu le maudisse. Parce que tu vois bien que là, sans même que c'est-à-dire sans même que quelqu'un me dise quoi que ce soit, si je lis quelque part que quelqu'un a vaincu un lion sans rien avoir à la main, obligatoirement mon cerveau sait que c'est pas quelque chose de physique. Puisque dans le monde physique, c'est impossible. Donc mon cerveau sait que ça, c'est pas dans la vie des hommes. Non, c'est autre chose ça. Et cette autre chose, Jésus va expliquer cela. Il va expliquer cela comment? En nous expliquant que les mains de Samson, ce sont les 5 doigts de la main de Dieu. Les 5 doigts de la main divine, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs et comme évangélistes. Pour dire que pour vaincre les difficultés de la vie, pour vaincre toute oppression, pour vaincre toute tempête de la vie, maladie, divorce, redivorce, répudiation, sanction, perte d'emploi, enfants divorcés, enfants redivorcés, violence, drogue, toute cette tempête de la vie, pour les vaincre, le Saint-Esprit te dit, c'est par la parole, obligatoirement. Et il te dit, puisque dans Jean chapitre 14, à partir du verset 25-26 dans ce secteur, il t'avait déjà dit que lorsqu'il viendra, il va te rappeler, il va te faire des rappels. Et ici, c'est l'occasion de te rappeler, de te souvenir. 1 Samuel chapitre 17. David est aux prises avec Goliath. Le peuple n'arrive pas à en finir avec Goliath. Ils sont dans l'esclavage des Philistins. Et David se présente. Et là-bas, la Bible te dit, vers le verset 40 là-bas, que David va prendre 5 pierres. Lisons ça rapidement pour que ça soit clair à tes yeux. 1 Samuel, oui, chapitre 17, verset 40 par exemple. Il est dit quoi? Il est dit ceci. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. N'oublie jamais que dans Jean chapitre 12, Jésus a expliqué à des disciples que pour lui marcher, c'est suivre l'enseignement. Marcher, à chaque fois qu'il parle de la marche, il s'agit de l'enseignement. Et quand David dit que moi je suis pas habitué à ça, il n'est pas habitué à un faux enseignement. Il n'est pas habitué à un enseignement qui ne donne pas la vie. Il a appris quel est l'enseignement qui donne la vie.
Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Ce sont les 5 ministères. C'est la main de Dieu. Elle agit dans les 5 axes. Et ce n'est pas notre objet du jour, mais je te fais relever ceci, que quand tu lis ça, normalement tu dois te demander, mais 5 pierres polies, ils trouvent ça dans la nature, dans de l'eau. Mais qui a travaillé ces pierres-là? On y reviendra un jour. On poursuit notre marche. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Tu connais la suite. Il a terrassé le Philistin. La vie divine, le pain de vie, il devient vie pour quelqu'un. L'enseignement devient vie pour quelqu'un à partir du moment où il y a l'interprétation. S'il n'y a pas la révélation, ça va bien patauger et bien tourner en rond. Tu ne peux pas connaître la pensée divine si les 5 doigts de Dieu ne te donnent pas l'explication. Si le ministère de la parole ne te donne pas l'explication, et si un ministre de Dieu, une ministre de Dieu, ayant reçu le ministère de la parole, ne te donne pas l'interprétation, tu ne peux pas avoir la vie. Même si tu jeûnes, même si tu dors, ces choses ont été écrites et tu ne peux pas les changer. Une fois que Dieu dit que pour avoir la vie, il faut l'interprétation du songe. Mais c'est terminé. Quiconque va essayer de bricoler, va essayer de falsifier, le lion va le dévorer. Et donc, on te dit que Samson, qui est un envoyé de Dieu, a possédant l'esprit de Christ, donc les 5 ministères, la main de Dieu, il a déchiré le lion sans l'aide de quelqu'un. Mais pourquoi veux-tu aider Dieu en mettant du sel, en prenant des bougies, en mettant l'huile à droite, l'huile à gauche? C'est-à-dire, cette histoire d'huile, beaucoup ne comprennent pas que celui qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est déjà l'huile par excellence. Et les Écritures te font comprendre qu'on déchire le lion sans rien avoir à la main. C'est-à-dire, on comprend la pensée de Dieu sur la base de ce que tu as, de ce que tu comprends. Pas sur la base de quelque chose que tu vas prendre pour t'aider. Non. Soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. Et si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de t'expliquer dans son langage, tout ce que tu vas faire, c'est peine perdue. Et c'est pour ça que la Bible déclare en Deutéronome chapitre 29, verset 29, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la responsabilité d'en avoir la révélation nous revient à nous. Lui, il cache. Nous, on doit les trouver. On doit les trouver. Pourquoi on doit les trouver? Parce que si tu
ne parvient pas à déchirer, à tuer le lion, de toute manière, c'est très simple. Dans ce face-à-face, dans cette rencontre entre l'homme et le lion, entre moi et la parole de Dieu, entre moi et les Écritures, eh ben, il n'y a que deux choses. Soit par la connaissance, j'arrive à déchirer le lion, à le tuer, ou soit c'est lui qui m'avale. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent. Parce que, n'ayant pas la connaissance qu'il faut pour interpréter, pour comprendre ce que Dieu dit, une fois que tu ne comprends pas, c'est la poisse qui s'abat sur toi. Et tu vois bien que il faut que Samson parvienne à déchirer le lion, et la Bible dit que à l'intérieur, il y a le miel. À l'intérieur, il y a le miel. Le miel, c'est l'interprétation de la parole. Une fois que tu as le miel, c'est que tu as compris les Écritures. Tu as vaincu le lion. Parce que le jeu consiste lui-même volontairement. N'oublie pas que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné volontairement son Fils pour qu'il soit sacrifié, qu'il soit déchiré. C'est volontaire. Déchiré parce que si tu n'arrives pas à déchirer le lion, eh ben, lui va te dévorer. Tu ne peux pas. La Bible dit que une fois que Samson a réussi à déchirer le lion, il a poursuivi sa route et c'est là où il est allé épouser la dame. Ce sont les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Maintenant, la parole de Dieu nous explique que si on la comprend, si on parvient à en avoir l'interprétation et qu'on applique cela, parce que Samson a appliqué la connaissance qu'il avait. Il a appliqué la connaissance qui était en lui, sans demander l'aide de quelqu'un. Il a réussi à comprendre les Écritures, à déchirer le lion pour avoir le miel, c'est-à-dire pour comprendre ce que le Seigneur avait réservé pour lui. Et la Bible te précise que une fois que les gens mangent de ce miel, leurs yeux sont éclairés. Leurs yeux sont éclairés. Or, souviens-toi ce que Actes des Apôtres, chapitre 26, l'instruction que Dieu donne à Paul dès le départ. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Afin que tu leur ouvres les yeux, parce que les gens sont aveugles, aveuglés. Un aveugle, c'est celui qui ne comprend pas ce que Dieu dit. Or, si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas le voir. C'est impossible. Si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas le voir. Même si tu dis aux copines, « Ah, moi, je suis avec Dieu, j'ai la communion avec Dieu. Ah, souvent, j'ai des frissons comme ça. Le Saint-Esprit me caresse la tête, m'encourage, ceci, cela. » Jacques dit que tu te mens à toi-même. Tu joues avec ta propre vie. Luc chapitre 24 vient dire ceci au verset 45. « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent
les Écritures. Et le verset 16, on avait d'abord dit Luc 24, 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà. Empêchés de le reconnaître. Donc la plupart des chrétiens sont empêchés. S'ils n'ont pas l'interprétation, tu ne peux pas. Et Dieu a envoyé l'apôtre Paul pour aller donner l'interprétation, afin que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils puissent voir Dieu. Pour qu'ils puissent voir Dieu. Et c'est le miel qui donne la vie. Une fois que tu as le miel, tu as la vie. C'est pour ça que le Seigneur nous a bien expliqué, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, que il faut de la nourriture solide. Il faut une compréhension plus profonde, plus grande. Durant notre marche, durant la marche avec Dieu, c'est-à-dire les enseignements. En Jean chapitre 12, verset 34, Jean chapitre 12, verset 34, Jean chapitre 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc? Donc on pose une question à Jésus. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, virgule, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Quand tu reviens au verset d'avant, ils ont commencé par dire, nous avons appris que la loi dit que le Christ ne meurt jamais. Lui, il répond, marchez pendant que la lumière est encore. J'espère que tu n'as pas oublié que quelque part, Jésus a dit que je suis la lumière. Donc, eux, ils ont appris. Jésus leur dit, apprenez aussi de moi, pour que les ténèbres ne vous envahissent pas. Donc le miel est essentiel pour avoir la vie. Si tu n'as pas le miel, tes yeux ne peuvent pas bien voir. Et tes yeux ne peuvent pas s'éclairer. Si tu ne manges pas du miel, tu vas lire les Écritures, mais tu vas mourir. Car tu n'as pas la pensée cachée de Dieu. Tu n'as pas la révélation pour tuer le lion. Et la main de Samson a terrassé le lion sans être aidé. Le Saint-Esprit te fait comprendre que dans cette histoire-là, si la parole que tu entends, si l'enseignement que tu reçois vient réellement de Christ, du Christ ressuscité, celui qui est esprit, si ça vient réellement de lui, eh ben, tu ne peux pas te retrouver ou rester dans les difficultés. Chaque défi de la vie, chaque tempête, tu sauras y faire face avec bravoure, brio, sans avoir à être aidé de quoi que ce soit. Samson n'a pas demandé une imposition des mains. Il n'a pas pris un sac avec des choses.
Il n'a pas pris 3 litres d'huile. Il n'a pas pris des bougies. Il n'a pas pris du sel. Face au défi de la vie, face à la difficulté, tu vois bien que ce n'est pas le moment de chanter ou danser ou de se divertir. Le moment est tellement sérieux, crucial. Il n'y a que chez les chrétiens qu'on pense qu'on peut parvenir à des choses sérieuses dans la distraction. Tu as vu ça où? C'est une impossibilité. Le miel, c'est l'interprétation, c'est la résurrection. Une fois que tu as le miel, tu as le crucifié, tu as la résurrection et tu vas avoir la vie. Maintenant, écoute bien. Le sort réservé à tous ceux qui sont incapables de comprendre le langage de Dieu. Tous ceux qui sont incapables d'immoler l'agneau. Tous ceux qui sont incapables d'aller déchirer un lion pour prendre le miel, c'est-à-dire la solution au problème, avec facilité. Écoute le sort qui leur est réservé. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. L'épée de Damoclès commence à être relâchée à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, n'oublie pas que la parole, c'est du pain, ou boira la coupe du Seigneur. C'est-à-dire, qui va comprendre? On te donne la parole, la lettre. Maintenant, tu vas comprendre ça d'une certaine manière. La prophétesse va beaucoup parler. Toi, tu comprends ça d'une certaine manière. Ici, on dit indignement, c'est-à-dire dans la fausseté. Dans la fausseté. C'est-à-dire que ça ne correspond pas. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est-à-dire, tu as cherché, tu t'es mis en position de te laisser dévorer par le lion, volontairement, à cause de ton imprudence. Parce que on t'a dit que ouais, tout chrétien peut chasser les démons, ceci, cela, malmener Satan, et tu veux imiter les gens, mais tu n'as pas lu que les 7 fils de Séva, des serviteurs de Dieu, de génération en génération, ils n'avaient pas pu dompter le lion lorsqu'ils l'ont croisé en route. Tu n'as pas entendu ce qui leur est arrivé? Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est-à-dire, il faut être sûr que lorsque tu dis que le Seigneur est avec toi, en tout cas, assois-toi d'abord, avant d'aller faire la bouche à quelqu'un, avant de vouloir te dresser devant un homme maléfique, une femme maléfique. Pardon, ici on te supplie. Assure-toi d'abord, sans te tromper, que c'est le crucifié qui est avec toi. Sinon, tu vas mourir.
Un jour, j'ai entendu 2 pasteurs, le père spirituel et son fils spirituel. Plusieurs années après, ils ont eu de la contradiction. Dans cette contradiction-là, le fils spirituel s'est retrouvé pendant plusieurs mois en Belgique hospitalisé. Tout le corps, une douleur incroyable. Même la morphine essayait de soulager, essayait. Dans son témoignage, il dit qu'il a fait ça. Il a vu la mort. Il a tellement souffert à l'hôpital que quand il est sorti de l'hôpital, quand il a guéri, il a donné le conseil suivant aux gens. Quand tu dis Dieu, 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 assure-toi vraiment que c'est l'original et non la photocopie. Parce que en cas d'affrontement, quelque part, au boulot, dans la famille, dans la rue, quelque part, dans les affaires, si tu marches, si tu as la photocopie sur la tête, tu restes. Et il avait dit, Dieu merci, heureusement que j'avais l'original avec moi. Et il a guéri définitivement jusqu'aujourd'hui. J'ai entendu un jour un autre pasteur dire ceci. Il a eu il se sent chamaillé avec un oncle, et dans leur famille, cet oncle-là, c'est le chef de la famille. Il se sent chamaillé. Son oncle lui a dit, on va voir là où tu vas manger Noël avec nous. Prépare tes bagages, tu vas partir de cette terre. Tu meurs. Tu ne mangeras pas Noël. Ce que tu viens de me dire là, non. Fais tes bagages et tu vas partir. Et il dira ceci. Et il a aussi donné un conseil aux gens. En disant que quand on dit qu'on a Dieu ou qu'on est enfant de Dieu, il faut s'assurer que c'est vraiment le crucifié. Si tu te promènes avec le Jésus de 3 ans, le Jésus de la crèche, un Jésus en papier, un Jésus qui pour t'aider est obligé de te faire souffrir, jeûner, prier comme ça, sauter comme ça, devenir folle, ceci, si c'est ce Jésus-là, incapable de te sortir de la difficulté, en un claquement des doigts. Non, pardon. Ne va pas avoir des incompréhensions avec les gens, s'il te plaît. Pardon. Tu risques de vivre ceci, puisque le lion ne te fera pas de cadeau. Soit tu commences par perdre le boulot, soit c'est le visage qui commence à noircir. Ensuite, c'est soit la femme qui ne veut plus de toi. Alors que 2 semaines avant, vous étiez bien. Ensuite, c'est un enfant qui tombe malade. Ensuite, tu avais bien garé quelqu'un sorti de nulle part là-bas. Il y a 100 voitures. Il n'a vu que ta voiture pour aller percuter. Boum. Ensuite, dans le corps, tu sens une petite douleur comme ça. Tu vas à l'hôpital. Monsieur, on dirait... scanner. Tu sors du scanner là-bas. Ils disent... on dirait... IRM. Le cœur lourd. Tu vas faire l'IRM, ne sachant pas que le lion est en train de te dévorer, parlant même en langue. C'est trop tard.
Même le parler en langue ne pourra rien faire pour toi. C'est fini. Tu as marché en insensé. La Bible déclare, il faut de la force et de la prudence pour faire la guerre. Ça, c'est une guerre. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas d'intelligence, et tu veux vaincre dans ce monde-là. Mais non, on va t'avaler. Non, on va t'avaler. Et ici, Corinthiens dit, 1 Corinthiens 11, verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire tu ne comprends pas ce que tu lis, tu ne comprends pas Dieu, ton pasteur ne comprend rien, et ton pasteur est un apôtre de l'école maternelle qui tente de se faire passer pour quelqu'un de la terre, un enseignant de la terminale, tout ça là. Écoute bien ce qu'on dit. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Samson ne pouvait pas mourir. Il avait l'esprit de Christ. Il était sûr de la connaissance qu'il avait des Écritures, de la loi. Il était sûr que l'esprit de Dieu était avec lui. Il était sûr de sa force, sûr de ses capacités, de la présence de Dieu avec lui. Chacun doit marcher avec sagesse, avec intelligence dans ce monde. Et lorsque nous revenons, mais pour finir, au verset, lorsque nous revenons, juge toujours, au verset 5, regarde ce que le Saint-Esprit te fait comprendre encore, juge 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Jésus te dit, en Matthieu chapitre 5, verset 17, que moi, je suis venu t'expliquer par les actes que je vais poser ce qui s'était passé là-bas. Et cette scène-là, tu viens la retrouver par la révélation divine. Le Seigneur va te conduire à Jean chapitre 18, Évangile de Jean chapitre 18. Jésus vient reproduire la même chose pour te faire comprendre qu'il était déjà, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour te faire comprendre que là où il y avait Samson, il était déjà là, et il était là en tant que lion. Il était déjà là en tant que lion. Jean chapitre 8, Jean chapitre 18, on va prendre à partir du verset 5. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Non, remontons au verset 4. Non, verset 3. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous?
Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, virgule, ils reculèrent et tombèrent par terre. Voilà, parce qu'ils ont vu le lion. Ils ont vu le lion. Si un lion apparaît devant ta porte, tu vas pas reculer de 3 kilomètres. C'est ça. Jésus vient jouer maintenant la scène de Samson. C'est pour ça qu'il avait déjà dit que tout ce qu'ils ont dit là-bas, c'est moi. Moi maintenant, je viens pour vous interpréter, faire la mise en scène de ce que ça veut dire exactement. Donc ces gens-là, les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui veulent aller à sa rencontre, sans savoir que c'est tout un lion, que les Écritures sont un lion qui se promène dans le pays. Et à tout moment, s'il te croise, c'est-à-dire si tu vas vers lui, n'oublie pas que ces gens-là sont allés vers lui. N'oublie pas que Samson, il allait et il l'a rencontré. N'oublie pas que toi, quand tu vas à l'église, quand tu viens écouter un enseignement, quand tu viens dans une telle conférence, tu viens à la rencontre du lion. Et si jamais tu n'as pas ce qu'il faut, la vie va te passer sous le nez. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent, avalant des choses qui n'ont ni tête ni queue, faisant des choses qui relèvent de la psy, persévérant dans des choses qui vraiment, même un enfant de 15 ans n'acceptera pas de faire. Mais ils font ces choses. On les ment facilement. Ils gobent tout. Ils ne vérifient rien. Ils pensent être en Christ alors qu'ils sont en crise. Ils ne le savent pas. Ils pensent être dans la foi ou avoir la foi alors qu'ils sont dans le bois. Et étant dans le bois, la Bible dit quelque part que le lion, il dévore dans le territoire. Tous ceux qui ne savent pas dompter un lion, c'est-à-dire interpréter les Écritures. Tu vois bien, quand Joseph reçoit la parole de Dieu, à 2 reprises, son père Jacob va interpréter. Quand Pharaon va recevoir la parole de Dieu, c'est Joseph qui va interpréter. Tu vois bien que à chaque fois, lorsque Gédéon se promène quelque part, le Seigneur a donné une parole par quelqu'un. Gédéon, quand il a écouté, il a attendu que l'ami interprète et il a récupéré cette interprétation. Tu vois bien que lorsque le roi, avec Daniel, lui aussi reçoit la parole de Dieu, il faut que quelqu'un donne l'interprétation. Mais c'est ce que Jésus explique. Et un chrétien qui marche maintenant, une église chrétienne, dite chrétienne, qui marche dans la lettre, qui marche dans le bruit, qui marche dans le vent, qui marche dans les danses, qui marche dans le carnavalesque. Si tu n'avais pas encore observé, fais l'autopsie des vies de ces gens-là. Regarde bien. Pas les apparences, les faux semblants qu'on présente en publiquement. Non. Essaie de découvrir ce qu'il y a une fois que la personne finit de faire tout son spectacle en public.
lorsqu'elle repart dans sa vie privée, c'est comment là-bas? C'est comment là-bas? Tu constateras que le lion est en train de dévorer petit à petit, à droite, à gauche, là-bas, au-dessus, en bas et tout. Parce que dans un pays, si on dit que toutes les voitures doivent s'arrêter au feu rouge, en tout cas, que tu aimes les feux rouges, que tu ne les aimes pas, que tu es une voiture, que tu n'es pas une voiture, que tu ne vois pas les couleurs, ou que tu vois les couleurs, peu importe. Si tu tentes de franchir le rouge, tu en payeras le prix. Ben ici, c'est pareil. Donc, tous ceux qui tentent de désobéir à la loi, ils tombent. Parce que le Seigneur, il est partout, il est omniprésent, il est omnipotent. Nous finissons par Ésaïe. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Ésaïe chapitre 65. On finit par le verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, mais comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Celui qui arrive à avoir en lui l'intelligence, la connaissance, la sagesse qu'il faut, c'est-à-dire les 5 doigts de Dieu par le ministère de la parole, va vivre une vie de tout repos. Et la Bible déclare en Ézéchiel chapitre 3, verset 3, il est dit ceci. Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, que je trouve la bonne page. Je vais vous lire ça. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. Nous sommes à table là. Et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. C'est la loi. C'est ça le rouleau. Et il dit, je le mangeai, virgule, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il faut avoir le miel dans sa bouche. Et tu sais très bien qu'on ne parle pas de n'importe quelle bouche. Ici, c'est la bouche de celui qui a reçu le Christ crucifié. Et n'oublie jamais, dans Matthieu chapitre 4, là-bas il est dit que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Or, dans la bouche de Dieu, il y a du miel. Et il faut que ce miel soit retrouvé dans ta bouche. Le miel se trouve dans le lion. Mais pour que tu prennes ce miel comme Samson, tu dois tuer le lion. C'est-à-dire, tu dois réussir à connaître le secret du lion, le secret des Écritures. Tu ne dois pas naviguer dans Canaan comme un inconscient, comme quelqu'un qui ne connaît pas le pays, comme tu es là, on te voit, tu vagabondes dans le pays, les gens se demandent, mais oh,
Mais elle habite où? Elle va où? On l'a vu passer, on la voit repasser. Est-ce qu'elle connaît même la direction? Mais elle ne sait pas qu'il y a des lions ici? Nous devons faire attention et aspirer à chacun avoir du miel en soi, parce que le miel qui est l'interprétation, qui est la compréhension de ce que Dieu dit, t'ouvre immédiatement la porte à la solution, aux bénédictions, à la délivrance, parce que à partir du moment où vous vous êtes entendus, dit Amos chapitre 3 verset 3, lui il a parlé, toi tu as réellement compris ce qu'il a dit. C'est pas comme les chrétiens, Dieu dit jaune, lui il entend vert. Oh. Dieu dit rouge, lui il entend mauve. Non. Rouge c'est rouge, jaune c'est jaune. Donc il faut être sur la même longueur d'onde. Et les gens ont une mauvaise habitude. C'est cette habitude que il y a un problème. Ah, je vais prier. Le Seigneur va me parler. Ceci, cela et tout. Moindre chose, même les choses les plus banales, je vais prier. Mais généralement, quand tu vas aller prier là, ce que tu vas entendre, ce n'est pas le Christ crucifié, c'est pas son esprit, non, c'est quelqu'un d'autre. Comment nous le savons? Mais nous le savons parce que, généralement, les gens qui disent ça, que Dieu m'a dit, que je me retire comme ça, nous sommes en retraite, nous sommes en prière, je suis en programme spirituel, nous sommes en esprit, ceci, cela, fais l'autopsie de leur vie. Tu verras que l'autopsie de leur vie va mettre en lumière que Dieu n'est pas là. Donc, il faut faire attention avec ça. Prier ne veut pas dire que Dieu t'entend. Non, c'est comprendre. C'est comprendre. Il faut se comprendre. Il dit quelque chose, tu dois faire l'effort de comprendre. Maintenant, si tu es à un endroit où on ne comprend pas, c'est de ta responsabilité. Parce que la vie humaine est courte, les jours sont comptés. Il n'y a pas de vacances pour les jours d'une personne sur cette terre. Plus tôt, tu te rendras compte que, non, je suis dans la gueule du loup. Plus tôt, tu te rendras compte que non, je me promène dans ce pays comme une aventurière. Plus tôt, tu te rendras compte que, non, on dirait que mon Jésus, il a 4 ans et demi. Plus tôt, tu seras honnête avec toi-même, mieux ça sera pour ta vie. Parce que les jours passent. La montre ne s'arrête pas. Et la Bible déclare, même si on te ment quelque part, la Bible dit dans Romains que chacun rendra compte à Dieu de ce que lui-même il a fait. Il n'y aura pas une histoire, oh on m'avait menti là-bas, oh non, nous on nous avait dit que le salut c'est dans la communion fraternelle. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu crois aux bêtises, c'est ta liberté d'y croire. Mais le Saint-Esprit permet à tout le monde, parce que la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a le temps où je peux me tromper. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est que je puisse me tromper tout le temps, toute la vie. Non, la Bible ne dit pas ça. Elle dit, on peut se tromper parce qu'il y a un temps pour toute chose. La vie est faite de cycles, de saisons. On peut se tromper, c'est pas grave. Mais il faut savoir reconnaître que l'on s'est trompé, ou qu'on a mal fait, ou qu'on n'est pas au point, ou que, ici, là, je suis en danger. Parce que chacun est responsable de sa propre destinée, de sa propre vie.
le Saint-Esprit nous donne à tous les mêmes chances. Il n'y a pas quelqu'un aux yeux de Dieu qui est le ou la préférée. Ça n'existe pas. Si c'était ainsi, tout le monde ne viendrait pas nu et ne repartirait pas nu. Le fait que tout le monde, que tu sois chef d'État, princesse, reine, empereur du Japon, tout ce que tu veux, nous tous, nous venons nus, nous repartons nus dans la poussière, ça établit la justice de Dieu qui est une justice éternelle. À partir de là, chacun est responsable de la manière avec laquelle il va vivre sa vie, des choix qu'il va faire, des décisions à prendre. Même si tu te bases sur le fait que oui, toute ma famille fréquente cette église, ceci, cela, tu oublies que le Saint-Esprit n'est pas ton gamin pour te faire du bien en fonction de tes choix. Non. Que chacun prenne garde à la manière dont il marche, à la manière dont il apprend, à la manière dont il va mettre en pratique. Dans la plupart des églises, on devient enfant de Dieu pour demeurer enfant de Dieu à vie. Ici, on a expliqué qu'un héritier, son père, sa mère, finit toujours par partir et lui vivra de son héritage. Et nous croyons que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu pour rester enfants de Dieu à vie. Non. Il a dit que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour prendre la place du Père, obligatoirement, pour manifester notre divinité, pour jouir de notre héritage, pour vaincre les défis de la vie, en nous basant sur les conseils que papa nous a déjà donnés et que quelqu'un qui ne connaît pas papa, quelqu'un qui n'est pas de la maison, il ne peut pas comprendre. La Bible déclare, par exemple, Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit, 1. Je connais mes brebis. 2. Elles me connaissent. 3. Personne ne peut les arracher de ma main. Oh! Mais question. Si je suis dans cette main-là que nous venons de décortiquer, donc nous venons de faire une autopsie, mais si je suis dans cette main, franchement, quel combat spirituel je vais encore livrer? On dit bien que je suis dans la main. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis dans la main. C'est comme si on dit, tu as eu peut-être un litige avec quelqu'un. Et peut-être que la personne te cherche des noises. Et peut-être que la personne te réclame que tu dois à la personne 100 $, soi-disant. Maintenant, toi, tu habites dans l'enceinte de la Maison Blanche, dans l'enceinte du palais de l'Élysée. Non, je te pose la question. Et tu habites au Kremlin. Par où cette personne-là va, c'est-à-dire même si elle est folle, elle va récupérer son bon sens, obligatoirement. Parce que même si la personne là-dedans s'est détraquée, elle saura que là, je ne peux pas m'aventurer là-bas. C'est ce que Jésus dit, que tous ceux qui sont avec moi, et tous ceux avec lesquels je me suis entendu, qui comprennent ce que je suis venu faire, qui comprennent l'œuvre que j'ai faite pour eux,
et qui assument leur divinité, puisqu'il y a eu une passation de témoins, passation de pouvoir, et qui assument cela, tout cela sont en sécurité. Mais à partir de là, quel combat spirituel vais-je aller livrer? Où? Donc, mais si je vais livrer un combat, donc je sors de la main. Je sors d'abord de la main pour aller me battre là-bas. Je sors du palais pour aller répondre à la personne à la cité là-bas. Or, si je sors, je me retrouve en insécurité et tout ce qui va m'arriver dehors, et c'est tant pis pour moi. Que la grâce de Dieu permette à tout un chacun de pouvoir vivre réellement une vie dans laquelle tu vas être capable, devant chaque situation de la vie, parce que tu reçois la parole, parce que tu fais l'effort de comprendre la parole, parce que tu as l'interprétation de la parole, que ce dépôt-là, que l'on appelle la foi, mais te permette de vaincre toute difficulté, que ça soit en matière de santé, que ça soit dans les finances, que ça soit avec le conjoint, avec les enfants, au travail, que ça soit des litiges avec des amis, avec qui que ce soit, que cette capacité de vaincre le lion, de déchirer le lion, de faire taire les tempêtes de la vie, d'être invincible, de ne pas se laisser abattre, de savoir que ce qui est en toi est plus fort, est plus grand que tout ce que tu peux rencontrer dehors comme difficulté. Que cette capacité d'avoir les yeux ouverts, de marcher dans le pays de Canaan en connaissant le pays et de marcher sur cette terre comme un homme averti et non comme un aveugle faisant des choses à l'aveuglette, ne voyant rien de bon, ne parvenant pas à entendre ce que Dieu dit, faisant beaucoup de bruit mais dans le vide. Que cette capacité à réussir dans la vie facilement, à vaincre toute adversité, toutes sortes d'oppressions, même si la vie n'a pas été facile, mais une fois que cette main est en toi, c'est-à-dire la parole et son interprétation, parce qu'il te faut la loi et la grâce et la vérité qui viennent interpréter la loi, que cet assemblage te permette d'avoir une vie transformée à partir d'aujourd'hui. La Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 2, et Dieu ne le dit pas dans le vide, il ne le dit pas à des imbéciles, ni à des gens qui dorment. D'ailleurs, si tu dormais, il te dit en Éphésiens chapitre 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors. Et en Romains, il a dit que ce n'est plus le temps de dormir. Les choses sont tellement avancées que tu reçoives la capacité de comprendre réellement Dieu, de marcher dans la destinée merveilleuse déjà prévue pour toi. Parce qu'il a dit en Jérémie chapitre 29 verset 11 qu'il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie, projets de bonheur et non de malheur. La Bible ajoute que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si ça zigzague, c'est de ta responsabilité d'examiner ta vie, d'examiner ce que tu as entendu de Dieu depuis le départ, de faire des réglages
de mettre à la poubelle ce qu'il faut mettre à la poubelle, de changer radicalement, de te réveiller sérieusement. C'est de ta responsabilité de prendre la vie qui t'a déjà été présentée et de comprendre que la saison des larmes était finie depuis longtemps et que tu es dans une saison de grâce, tu es dans une saison d'abondance. Tu n'échoueras pas. Tout ira bien pour toi. Les soucis d'hier vont disparaître. Comment? Sans que tu n'aies d'efforts à faire. Une fois que la main, elle est avec toi, une fois que tu as cette main, tu verras les problèmes de la vie, les problèmes qui te donnaient des insomnies hier, disparaître sans que tu ne puisses ouvrir même la bouche, disparaître sans que tu ne puisses faire un effort. Ils tomberont. Parce que n'oublie pas qu'une fois que tu as pu vaincre le lion, une fois que tu comprends les Écritures, une fois que tu as les interprétations, eh ben, les rôles sont inversés. Le faible que tu étais devient fort et le fort devient faible. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Mais pour que le faible dise que je suis fort, s'il ne s'agit pas de tout le monde, c'est celui qui a pu vaincre le lion. Et c'est pour ça que la Bible ajoute que du fort est sorti ce qui se mange, c'est-à-dire la vie. Que Dieu vous fasse du bien. Si la main est avec vous, vous n'allez plus souffrir dans la vie. Si désormais il y a encore la souffrance, mais ça sera votre choix personnel. Et nous n'y pourrons rien. Notre travail, c'est de dresser la table et mettre les éléments, le pain de vie sur la table. À chacun de manger à sa guise, de bien comprendre, de mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis avec vos enfants, avec vos familles. Tout ira bien. Vous ne souffrirez plus à partir du moment où vous avez compris et que vous allez mettre en pratique, comme Samson, sans rien avoir à la main, comme le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 18, versets 4, 5, 6, lorsque ces gens sont arrivés, il n'avait rien à la main, il a simplement parlé et les gens sont tombés. Tu seras désormais, devant toute adversité, un véritable lion. Et cette nature de tout enfant authentique de Dieu sécurise sa vie parce que personne ne peut approcher, ni de jour, ni de nuit. Amen.